La maman de Blanche conduite d'urgence à l'hôpital suite d'une crise. Mettez vos micros. La maman de Blanche vient de faire une crise. Quand on dit cette affaire, c'est une affaire très sérieuse. Il y a une mère qui souffre. Et voilà même c'était la raison pourquoi elles ont descendu sur les lives. Elles m'ont appelé, elles sont actuellement à l'hôpital. Pour les croyants, je vous demanderai de prier pour cette mère. Vous voyez? Donc, elle vient de faire une crise pendant que je vous parle là, tout de suite. Honte à tous ceux qui défendent Marcelo. Honte à toutes les femmes qui défendent Marcelo. Celle qui est partie, c'est une femme. Vous devriez peut-être être exemplaire, ferme, sans merci, sans pardon. Au-delà de cette femme soit partie, il y a encore une femme qui est restée en douleur, qui pleure tous les jours. Comme nous disons à Lingala, Tilola la ranase. Lorsque j'ai appris ça, c'était il y a 4 jours, maman la Tilelo, voilà la ranase. J'avais un cœur. Là, elle vient de faire une crise. Parce qu'elle entend, elle écoute tout ce qui se dit sur les réseaux. Quand on la traite d'une mère irresponsable, quand on la traite une mère qui court après l'argent, quand on la traite une mère malhonnête, ça fait. J'attends la suite. Espérons que elle va s'en sortir. Vous voyez? C'est grave, hein? Tout n'est pas un jeu dans la vie. Tout n'est pas un jeu. Je pense même que c'est ça le but de Marcelo, c'est ça son souhait. Que cette famille-là soit détruite. Je vous reviendrai aux nouvelles. Allez-y. Pendant que ses filles étaient en live, elle a fait une crise. Donc elle est entre la vie et la mort. Déjà qu'elle est diabétique. Et elle est hyper tendue. Et de ses côtés, ici en Afrique du Sud, son fils qui naît, fait qu'il subir des menaces. Cette maman perd sa fille. Et depuis le départ de sa fille, elle ne dort que sur le pavement. Nous plairons une Blanche. Nous plairons Blanche, une mère qui est partie. Et Blanche a laissé une mère en détresse. Waouh. Triste réalité. Mais que voulez-vous? Que Dieu fasse grâce et qu'il épargne cette maman de la mort anticipative. Clin d'œil spécial à blessing moi de fille à papa veut dire nyonso à papa yaye tout ce qui ta papa est à elle. Paul Monde autrement du Porsche Cayenne New Model chanteur Android Élisée Madiam de mon cœur Moutaleki Azatia Miros Bintou na London grande sœur propre monté ma Willy Chimbalanga Abraham Toko Yamado Toko Nabela na Alost Jean-Pierre Kibesi de Panama Yamomo Marie-Jeanne Kibesi Nongala na Paris Papa na Cleves Kibesi, Angèle Mbouika son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kazadi, maman Denise, Motema Eric Jeng, Elon Musk, Papa le millionnaire Snoop Dogg na le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Moubien à Switzerland, Miflor Lufuma à Italie, la Dauphine 50, la Congolaise, Yunichi Band des femmes intelligentes, et Komanda et So. Béni Antonio Lamedor 3 fois canon, Christelle Tchali Katokolo et Alain Montana Grenoble, Jordan Mwamba Béton le cœur de ta femme. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Hey yo! Katala iso kobenga kinga presidente.
Oh, vraiment. C'est Lipa Savambongo, Nadjobu, en tant que vice-président. Il y a eu monde dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion sera PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, Atinda Kibo. En tant que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins de monde à Rosilika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango pe se banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na lina yeka wa mitaki de kusabu les airs affairés mais pourquoi on fait ça là yo oh et pas yo na na ngo na na yo les airs affairés là yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. C'est là, on ne pas où il est. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ya mutu te eza ngo bajournaliste wana babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on est toujours na ebisaka o. Yo za to somuka o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boyina ngo bana biso. Yo za koko père maman tala na soirée ya lelo eza kaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence dans là, il faut mon la France à la King Mega. Dans la génération numéro 1. Tout ça là, on a la Sam Zemanga. Amaï Bombito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Dans King Mega, zo bunda, azo fo, azo sabato, abi na millionnaire na mboko yemeka pongo ça. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Image bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans les jours de Moussaman. Grâce à président là-bas, pour la 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formula sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. La annonce est fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remix, maman. Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bon, on a menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po. Ato koma ki po solo kola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te mafuta na ye salika bana ya kotemane ma Bijou merci.
olingi okoma na baforme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa mpe kokoma nsima inene yaka na lombango toza na bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koye koluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba mpe mpo banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215 Koutae na TikTok Sketch BL MK na Instagram Bijou MK1 pe na Facebook La Congolaise Bijou boya ba porte na biso eza polele touroyo toko raté le côté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient encore dans ces dossiers qui fait parler de lui, ces dossiers qui opposent le pasteur Marcelo à son ex-belle famille. Nous avions tous assisté à la sortie médiatique du pasteur Marcelo qui s'est tenu dimanche dernier dans la chaire de son église devant plus de... Je ne sais pas combien de membres comptait son église. Et après, sa belle famille a encore refait. Non, a refait la sortie médiatique ou a encore fait une sortie médiatique. Il y avait Joujou et Sylvie. Bon, selon moi, je sais pas, d'après vous, ce que vous verrez, parce que les questions leur ont été posées, de savoir quand est-ce qu'ils portent plainte. En fait, ils ont répondu, mais ce qui a captivé mon attention, c'est pendant le live, la maman de Blanche a fait une crise et elle est conduite d'urgence à l'hôpital. Donc, je vous laisse suivre l'intégralité et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Changer de numéro quand on ne sait pas. Bon, sur ça, je ne vais pas beaucoup tabler. Hein? Ça ne me regarde pas. Nous, on ne refusait pas. Nous, on ne refusait pas. Quand bien même, il a dit que non, sa famille, il s'étonne parce que je les ai dit que moi, je dois me marier. Non. Mais c'est pas ce que Marcelo nous avait dit depuis tout ce temps. Il a évoqué l'excuse de dire que non, c'était sa façon de pleurer. Ok, on n'en disconvient pas. Ce n'est que normal. Il devrait se marier. On n'est pas là. Il s'est marié. Où est notre problème? Mais dans l'entretemps, il devrait dissoudre le régime, liquider le régime matrimonial qu'il avait avec Madame Blanche. Juridiquement, c'est ça. Il le sait bien. Il a ses conseillers. Ce sont les deuxièmes pasteurs après Maman Blanche à l'église. Et ces pasteurs-là, Maître Belade, Maître, qui c'est, Ahmed Kayembe, ce sont ses avocats conseils. Ils n'ont pas conseillé utile. Que non, monsieur Marcelo, maintenant là, on doit agir tant que tes avocats, pas... Donc toi, notre client, nous tes avocats, on doit te conseiller utile. Ils ont peur. Excusez-moi de dire ça encore à Lingala, ils ne seront pas élevés à l'église. Non. Hein? Il faut savoir dire la vérité. Un homme de Dieu dit toujours la vérité. Un berger sait encadrer ses troupeaux. Marcelo, en tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à cela. Tout sauf ça. Troisième point, on m'accuse d'avoir tué ma femme.
Non, ne dis pas ces mots-là. Ne dis pas ces mots. Dis à moi déjà. Ma fille, c'est d'abord déjà ma femme. Monsieur Marcelo, écoutez bien. On a des certificats. Déjà, on a ces certificats-là. Et ce que vous avez remis même à notre maman, c'est un faux certificat. Déjà, ce que nous avons, on a l'original. Et pour preuve, monsieur Marcelo, c'est moi et mon petit frère Jonathan, nous sommes allés confirmer le corps, de la sortie du corps de notre petite sœur, de notre Blanche. Attendez, Madame Sylvie. Madame Sylvie, je vais pour la bonne compréhension de tout le monde. On va aller doucement. Parce que là, c'est comme si on fait beaucoup plus des étapes. Si vous me permettez, on peut un peu revenir en arrière. Marcelo vous accuse ici. Vous l'obligez de se retirer et faire liquidataire de ses propres biens. Alors, selon la loi congolaise, Marcelo ne pouvait pas se retirer étant liquidataire de ses propres biens, alors que tout ce qu'il possède, c'est son d'ailleurs. Tous les biens sont au nom des enfants, ni à ses noms, ni au nom de votre sœur, la malheureuse disparue, Maman Blanche. Mais de quel droit vous avez pour lui imposer de se retirer? Parce qu'il a dit ça hier à l'époque. Bon, ça c'est, je pourrais dire, monsieur le représentant, peut-être ces avocats, ils l'ont mal conseillé. Marcelo, en lui, si c'est lui-même qui avait dirigé ses avocats, il avait mal procédé sur le point de la liquidation. Il devrait d'abord dissoudre le régime matrimonial, puisque c'est lui qui a amené Blanche à la mairie. Ils ont signé des papiers. Et comment aujourd'hui, il prendra les devants sans pour autant faire le conseil des familles? Le conseil des familles, il a fait seulement d'un seul côté, du côté paternel. Nos frères José, les Myriel, tout ça, ils ont signé. Je peux les brandir. Sans pour autant appeler même la maman de la défunte, s'il vous plaît. Écoutez bien. Sur le plan juridique, hein, même si je ne connais pas tout, on apprend du jour au lendemain. Marcelo, il revient comme étant liquidataire à la succession de la femme, de sa femme, mais sa femme là a sa famille. Il revient comme étant liquidataire. C'est bien. C'était les biens de eux deux. C'était le bien de eux deux, en associant aussi leurs enfants. Mais la succession des Blanches doit s'ouvrir. On devrait s'ouvrir la succession des Blanches. Pourquoi il les a fait signer alors? S'il serait librement, il devient librement liquidataire de la succession. Blanche à sa famille. Pour ce point-là, les avocats vont s'en charger de ça. Vont s'en charger de ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'autre sœur? Est-ce que vous avez des questions à lui poser, s'il vous plaît? Oui, elle est là. Merci. Je pense que c'est Joujou. Bonsoir. Vous êtes accusé farouchement par Marcelo hier devant la chaire, donc devant son église. Vous cherchez à tout prix de détruire son ministère. Vous êtes jalouse. Vous courez après son argent. Vous avez menti à l'opinion publique comme quoi que vous n'avez pas remis les affaires. Vous avez remis les vieilles affaires de votre sœur, alors qu'il vous avait remis toutes ces affaires. Et d'ailleurs même, c'était tellement beaucoup, ne suffisait pas. Il était obligé de louer un bus pour que vous puissiez mettre toutes les affaires de votre sœur. Mais vous, l'autre fois, vous êtes passé sur les réseaux en nous disant que vous avez pratiquement rien reçu. Le peu de choses que vous avez reçues, c'était de vieilles affaires qui dataient de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Marcelo vous a refusé de vous donner la bague, encore moins le perruque. Donc, bref, les choses essentielles. Mais pourtant, hier à l'église, Marcelo a fait comprendre à tout le monde qu'il vous avait remis tout cela. Marcelo m'a vu venir chez lui prendre les habits des Blanches.
Le jour où il a remis ses habits, là, il m'avait vu parmi les gens à qui il avait remis ses habits. Tu sais, la chair là que vous voyez aujourd'hui, c'était pas des blagues comme ça. Ça, ce sont maintenant des blagues. Tu montes sur la chair en train de dire des histoires qui ne sont pas réelles. Il m'avait vu venir dans sa parcelle pour prendre les sacs de blanches, mettre dans ma valise, dans la voiture de maman pour amener à la maison, où il avait confié ça aux gens, que lui, il avait choisi pour confier ces histoires-là. Moi, je n'étais pas là. Être jaloux, moi, je n'ai pas un ministère que l'Éternel m'a appelé pour faire le ministère. Mais là, merci parce que tu m'as réveillé pour la souffle de vie. Ce qui est important pour moi, je ne me promène pas nu, hein. Je sais m'habiller. S'il faut m'habiller en jeans, je me mets en jeans. S'il faut m'acheter, me faire plaisir, m'acheter de jolies baskets, $100, $120, je m'achète. S'il faut m'acheter, je sais pas quoi, en classique, je suis en classique. Et je vais aller chercher quoi chez Marcelo. Je pars à l'église comme tout autre croyant qui va à l'église. Il dit merci à son Dieu, on s'arrête là. Je suis pas son ami, il n'est pas mon ami. Il était un pasteur où j'ai prié. On s'arrête là. Je vais être jaloux de son ministère. Moi, je sais comment l'Éternel l'avait appelé. Alors, il faut qu'il sache comment, qu'est-ce qu'il faut dire. Il est en train d'appeler ses adeptes pour commencer maintenant à répondre aux gens, à utiliser les TikTok pour les défendre. Il dit, si vous ne me défendez pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne si on change aujourd'hui la parole de Dieu, on vend la Bible pour parler sur les tablettes. À un moment donné, je crois qu'un pasteur est sorti, il a dit, pourquoi, vous voyez le monde des tablettes, comment est-ce que les livres, les saintes Bibles vous échappent? Nous sommes en train d'aller, la disparition de la Bible. Et tu prends 30 inhabitants en train de parler des choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais Joujou, peut-être parce qu'il a mal, peut-être parce que pour lui, c'est le seul endroit où il peut mieux s'exprimer. Mais non, s'exprimer. Pourquoi s'exprimer? Pourquoi il sait pourquoi il est en train de faire ça dans son église. Il doit avoir 5000 membres. Dans d'autres bigablogs, dans d'autres boutiques, là, comment on appelle ça, dans notre cellule, les stations, il a des membres, alors ils peuvent sortir pour inciter. Je me suis déjà habituée parce qu'ils m'ont incité pour la première fois que je n'ai pas fait. Si on ne prenait pas, je shot, je suis mon coussé. Dans mon coussé, je peux pas, depuis que tu dois bilo, moi je suis pas trop pas. Moi je suis pas trop pas. Oui, mais Joujou, je veux, parce que nous sommes suivis par 2000 personnes ici. L'histoire de la Bible, ça me descend un peu de côté, parce que nous sommes devant un fait, une histoire où il y a un mort d'homme. On va vraiment rester sur ça. Confirmez-vous que vous avez bien reçu les affaires de Marcelo n'a pas menti. On confirme que nous avons eu des emballages. Des sacs. Ce qui est intérieur, je ne vais pas les dévoiler, mais nous avons 6 sacs et 5 valises. C'était des... Ok. 5 valises. Ok. Bon. Est-ce que... après, on va passer sur autre chose, hein, parce qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, parce que je donnerai surtout aux panélistes, que aux panélistes. Est-ce que cette histoire d'argent, encore revenir un peu, parce que Marcelo s'éternise là-dessus. Parce que pour lui, tous ces conflits sont basés sur l'argent. Vous l'obligez de vous remettre 800 000 $. Et Marcelo, avec son bon cœur, charmant qu'il est, je suppose, il vous a proposé entre les deux familles 250 000 $. Chacune des familles allait prendre 125 000, 125 000. Vous avez refusé, vous avez estimé que c'était peu. Non, vous n'avez pas compris les 250 000 qu'il a expliqué. Les 250 000 que Marcelo a expliqué, c'est comme ça. Il a pris 100 000, il donne, c'est la valeur du terrain qu'il veut donner de Bibois, là où il veut couper. Il dit, ce terrain-là, ça vaut 100 000. Plus les 150 000 en espèces, ce qui fait 150 000. Vous comprenez maintenant?
Oui, mais lui, la maison, il avait dit que c'était un cadeau qu'il faisait à maman. Non, bon, écoutez, hein, il faut qu'on éclaircisse certaines choses. Hein. Ok. Moi, je n'ai pas fait les droits, mais je connais les droits, je lis les codes de la famille, je lis les articles et tout ça là, et j'essaie un peu de me cultiver dans ces histoires pour ne pas échapper à certaines choses. Il demandait à M. Marcelo, il a proposé cet argent-là, c'était pourquoi? C'est ça ma question. Non, mais c'est le attends, on va évoluer. Qui avait demandé les 800 000? Ce n'était pas lui qui était venu dans le bureau. C'est lui qui était venu dans le bureau, ce sont ses avocats. Qui posent la question à ses avocats. Est-ce qu'il y avait un membre de famille quand ils ont proposé les 800 000? Qui dit, non, parce qu'il est en train de citer le nom sur le haut de la chair. Qui donne le nom de la personne qui avait demandé les 800 000 là. Et pourquoi il a demandé, lui, il est en train de proposer cette somme d'argent? C'est pourquoi? Pour l'échange de ta tête des blanches ou c'est pour faire quoi avec les 250 000? Parce qu'il n'a pas dissous le régime. Il n'a pas dissous le régime. C'est par rapport à quoi? Ok. C'est par rapport à quoi? Ok. Monsieur Marcelo nous a trouvé, on mangeait, on vivait, on buvait, on prenait le lait, tout ça là on mangeait. Ce n'est pas quand lui il est dans la famille, laisse-moi finir, qu'il a pris les gens en charge ou il va nous nourrir jusqu'à notre faim, non. Il nous a trouvé, on mangeait. Alors il est en train d'inciter les gens, les pauvres. Il n'y a pas... ce qui moutou a koufi, sont pauvres, parce que tout le monde est dans mokilio. Okay. Elle est pauvre blanche. Pauvre blanche. Mais lui, le mari reste ici, il dit qu'il est milliardaire. Mais quand la femme, aujourd'hui, on est en train d'appeler pauvre blanche. Est-ce que vous vous imaginez? Je suis pauvre sur terre, mais je serai riche en haut, au ciel. Merci. Banaliser, mais on l'avait donné une femme instruite, une femme intelligente, une femme forte, une femme de prière. Elle a trouvé Blanche connaissait la prière. Elle n'a pas trouvé une Blanche païenne. Elle a baptisé seulement. D'accord. Je vais faire monter des panélistes. Ils auront quelques petites questions à vous poser et je vais faire monter d'abord. Je voulais signaler quelque chose, les représentants. Oui. Le problème avec Marcelo, hein, il ne veut pas reconnaître que quelque part, il ment au public, il ment à ses adeptes, il ment aux fidèles même de l'église. Il commence à demander leur secours. Qui nous a appelés pour nous proposer même les 250 là? C'était lui, non? Hein? C'était lui. Nous, on ne lui avait pas appelé, on était dans nos pleurs, on faisait notre deuil, on était là calme. Qui est passé au toit là-bas pour commencer à relater toutes ces histoires? Mais dans l'autre temps, il a dit quoi? En tout cas, préservez-moi contre les réseaux sociaux. Tu vois les degrés de mensonges. Tu vois les degrés de mensonges. Ok. Puisque j'avais bien noté ça, s'il vous plaît, messieurs les représentants. Okay. Tout cela n'est rien d'autre que chantage. Qui lui fait ce chantage-là? Motivé par la part du gain. Quel gain il a? Hein? Ok. Pourquoi parler mal comme ça à la mère, à la famille de la mère des enfants, comme il a signalé là en bas? Maman a demandé l'argent, il a fait 18 ans de mariage avec sa fille. Maman a déjà pris son téléphone. Demandé, Marcelo, j'ai besoin de 500 francs. Vous n'êtes pas dit, maman. Une de soeurs ou frères, côté papa, côté papa et d'autres. Qui est allé devant Marcelo pour lui demander, même moi qui est sa grande sœur. Marcelo fait l'argent pour sa famille. Il y a son frère, je vais vous dire. Marcelo, il est en train de mentir sur cette chair-là. Moi, je connais l'histoire. Si l'argent, vous avez écouté, quelque part, Blanche a dit il a dit que lui, il est le fils aîné chez lui. Donc, il doit aider sa famille. Blanche ne l'avait pas arrêté. Pendant que moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai mon ami qui est mon ami, son papa a une maison, une villa à Cape Town. Ce papa-là m'a appelé quand il avait appris que
de Marcelo et le beau-frère de Blanche. Et il savait, quand il a appris que moi je suis la grande sœur de Blanche, le papa m'a fait entrer dans son salon. Il m'a dit, maman, Fanda Awa, va dire à ta petite sœur de dire à son mari que c'est un mec qui n'a rien au foot en ça fait 6 mois au foot en Cape Town. Mais papa travaillait ici, elle fonctionnait la fonction publique. Et je connais ce papa-là. Il habite vers Salongo. Alors, je suis allée, j'ai appelé Blanche, j'ai dit à Blanche, on peut tuer quelqu'un contre à rendre. Elle est en train de réclamer son argent. Frère qui a payé cet argent, de notre côté qui a demandé, mon frère a trouvé son travail lui-même. Qui demande à Marcelo l'argent chez nous? Même nos nièces ne demandent pas. Qui monte sa chair pour contredire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas menti. Tout moi, là, je dis aujourd'hui, je suis en train de me battre sur les certificats de décès des Blanches. L'héritage des Blanches, je m'emballe. Ok. J'ai 43 ans, je ne peux pas hériter des Blanches. J'ai ma mère, j'ai mon père qui a laissé quelque chose. Je dois hériter là-bas. Je ne peux pas hériter chez Marcelo. Monsieur le représentant. Attendez, maman Sylvie. Il connaît mes propos, je lui ai dit comment. Je ne peux pas hériter chez Blanche, je n'ai pas mon enfant. Blanche vient après moi. Moi, je ne suis pas son héritière. Moi, je dois hériter chez mon père. Je lui ai dit, cela dit, tu réfléchis bien, vous voulez que je vous envoie les captures de ces messages-là? Si il est franc, qu'il monte à la chair une fois pour dire aux gens que ce qu'elle est en train de dire, elle dit vrai. C'est la vérité. Qu'elle monte une fois, qu'il me dit que cette fille-là, c'est qu'elle est en train de... Moi, je suis jaloux. Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Tu réussis, Dieu merci. Tu réussis pas à continuer demain à chercher mon père. Écoutez, monsieur le représentant, s'il vous plaît, un dernier point, je sautais d'autres. Hein? Marcelo, je suis l'un des hommes de Dieu le plus persécuté. Qui l'a persécuté? Si lui-même il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul de la Bible. Il est en train de chercher des vues. À chaque fois quand il baisse, il cherche à chrétien quelque part. C'est ce qu'il est en train de chercher. Avec l'église Kimbangiste, catholique, Papa Wemba, King Kester, ce sont des histoires qu'il fait pour la suivre, pour les gens. On connaît cette histoire-là, mais il ne faut pas qu'il vienne s'aventurer sur la tête de notre main. Ok, on se calme. Je comprends votre on se calme. Ga avec Azali. Kozalaka kaka. Poyende. Number 1. Mwana liboso nzambe na matière kosalisa. Awa, esengi, ozwa penza papier, ovanda na kiti, pe oyo kamalamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zieni pe kobota, yangonde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, ko kolisa nzoto ya papa pe kopesa ebo pikiliki bo bokundu bo nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, ko vandisa bonzenga na yo, tozana sekele, bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, tozana sekele, bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisi esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité, posta nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide, yeka tozana sekele, nyoso awa, ikoma réactiver o. Yo mutozana ba trouble, dépression, insomnie, solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Je suis dans l'obligation de donner la parole à certains Congolais et Congolais, des panélistes. Je pense qu'ils ont quand même des questions aussi à vous poser pour que enfin cette affaire soit éclaircie de tout le monde. Parce que Marcelo a un canal de communication qui est son église et aussi des réseaux sociaux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais et Congolais se posent aussi des questions parce que le peuple est partagé, le peuple est partagé sur cette histoire. Je vais essayer de faire monter d'abord Maman Kogo
comme je dis, je ferai monter que 2 panélistes et je pense qu'elle aura quelques questions posées. Maman Congo, bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir la famille de Maman Blanche. Bonsoir maman. Voilà, bonsoir à toutes les personnes qui sont ici. Je comprends votre émotion, d'où le mélange un peu de tout. Je vous demanderai juste de vous apaiser un peu et vraiment de parler que de choses qui sont essentielles. J'aimerais bien juste qu'on revienne un peu en arrière, vous poser quelques questions pour faire un peu le portrait de monsieur qui était votre ancien beau-frère. Ma première question serait ceci. Est-ce que lors de rencontres de Marcelo et de Maman Blanche, Marcelo était déjà, c'est qu'on dit, un homme élu de Dieu? Est-ce qu'il était déjà à l'époque qu'il a rencontré votre sœur? Oui, il était déjà pasteur. On l'a connu sous le titre de pasteur, de compagnon qui est encore allé Massalongo. Voilà. Et au niveau de la source de revenus de monsieur Marcelo lors de son rencontre et du mariage avec Maman Blanche. Il vivait de quoi? Monsieur Marcelo, il avait quoi comme revenu pour que le monde comprenne un peu le portrait de ce monsieur-là? Avant qu'on arrive là, j'aimerais bien savoir, il avait quoi comme revenu lors de sa rencontre avec Madame Blanche? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait quoi comme ressources? Il était un pasteur à temps plein, appelé un pasteur à temps plein. Et il était un pasteur aspiré à évoluer. Il avait l'espoir qu'il allait devenir quelqu'un dans la vie. Tout ce que nous on connaît, il louait quelque part un villa vers Cité Maman Mobutu et il était un pasteur à temps plein. Qu'est-ce que vous appelez un pasteur à temps plein? On aimerait bien savoir le source de ses revenus. Quand vous dites qu'un pasteur à temps plein, il était payé par qui? D'où provenait l'argent qu'il avait pour vivre avec votre sœur? Ça venait d'où? Ça provenait d'où? Écoutez, Maman Congo. Pasteur, quand on dit pasteur à temps plein, c'est-à-dire tu as l'appel de Dieu, tu n'as aucun boulot ou bien une société où tu travailles. Donc, il était là vraiment au service du Seigneur. Donc, si on comprend bien, parce que moi, je veux répondre vos réponses. Si on comprend bien, Marcelo, lors de sa rencontre avec votre sœur, c'était un monsieur sans emploi. Il travaillait pas. Parce qu'on ne travaille pas au service du bon Dieu. Donc, ça veut dire que monsieur Marcelo était un homme sans emploi. Sans emploi, voilà. Voilà. Et on peut savoir, parce que vous qui êtes la famille de Maman Blanche, vous qui avez vu Maman Blanche évoluer à côté de cet homme-là, la provenance de l'argent de Marcelo jusqu'à devenir milliardaire aujourd'hui, ça vient d'où? Bon, est-ce qu'il a des entreprises? Est-ce qu'il vend des choses? Est-ce que c'est un commerçant? Est-ce qu'il vend quelque chose? Au fait, la provenance de tout cet argent-là pour avoir un patrimoine aujourd'hui de plus que de 800 000 $, d'où provient cet argent-là, s'il vous plaît? Écoutez, madame, écoutez, dire que d'où ça vient, mais moi, à ce que je sache, en restant au pied du Seigneur, Jésus-Christ qui bénit, alors, je sais que c'est Dieu qui l'a béni, hein. C'est ce que je peux dire jusque-là. D'accord, c'est Dieu qui l'a béni. On vient doucement, la famille. On va venir doucement. Dieu qui l'a béni. Nous savons tous que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous espérons tous être bénis par Dieu. De quelle manière Dieu a béni votre beau-frère? Bon, on a appris un moment, ça fait beaucoup de temps qu'il est en train d'écrire des livres, autre chose. Quand ils voyagent pas avec nous. Nous, on sait pas ce qu'ils font. Ils habitent à deux. Nous, on est chez nous. Chacun chez soi. Alors, on sait pas ce qu'il fait. Il faut lui poser cette question-là. Il faut poser peut-être à son avocat. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Maintenant, je reviens au mariage de votre sœur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui signent des contrats de mariage, qui signent des documents lors de mariage. Mais la question que je vous ai posée au début, est-ce qu'il était déjà un homme de Dieu avant d'épouser votre sœur? Vous m'avez répondu oui. Est-ce que lors de leur mariage,
lui aussi étant un homme de Dieu, est-ce qu'il a eu à signer des papiers concernant leurs richesses, leurs revenus avec votre sœur? Ils ont fait le mariage communauté des biens universels. Communauté des biens. Maintenant, le code de famille à Kinshasa, ça résume à quoi au fait? Lors d'un décès de l'un d'un partenaire, par exemple, qu'est-ce que la famille bénéficie en combien de pourcents? Cela veut dire, est-ce que vous êtes protégé par le code familial de biens de Madame Blanche par rapport à son couple? Écoutez, je ne suis pas juriste non plus, mais à ce que je sache, la famille a droit, enfin, la famille, si l'un des conjoints meurt ou divorce, ils reviennent à la moitié, donc 50-50. Mettons par exemple 10%, 5-5. Et dans les 5 de la succession, si vous ouvrez bien sûr la succession, soit de la dame ou bien du monsieur, dans ça, dans les 5 qui devaient revenir à sa famille, ses enfants viendront là, même son mari viendra là. Donc, ça sera maintenant 2,5. Dans les 2,5 là, l'homme et les enfants reviennent dans ça, et l'autre 2,5 va à la famille de la défense. Donc, ça, on a comprendre bien, maman. Ça, on a comprendre bien. Ndenge maman Blanche, na Marcelo Babalana, na communauté de biens. C'est que quand il y a famille, il y a Kinshasa, il y a RDC Kinshasa, lors d'un décès il y a tout le monde qu'on a 4 couples. Alors, les gens qui appartiennent à Maman Blanche, 50%, il y a Maman Blanche, bana bazana combien? Na part, il y a Maman Blanche. Na 50%, na combien? Na 25. C'est que 25 etikali, ils ont revenir na famille à Maman Blanche, c'est ça? Tout à fait. Cela veut dire que na minute Marcelo a devoir abino 25%, il y a biloko, il y a Maman Blanche, et pas naïf. Oui. Oui. D'accord. Et jusque-là, depuis décès à Maman Blanche, première fois au Bokutanaki, na Marcelo, qui a commencé à parler de l'argent? Très bien. Marcelo lui-même. Et cet argent qu'il vous avait montré, en disant quoi? Il disait quoi quand il vous a montré cet argent-là? C'était par ya Maman Blanche ou les autres qui appartenir à Bino ou comment? Non, la part là, sur Totali, on fait l'expertise et tous les rapports de biens. En tout cas, ce n'était pas le montant, s'il faut le dire, c'était pas ça le montant, c'était pas ça le chiffre. Vous voyez? Donc, c'était bon, pas quand ça. vous dites que c'était pas le montant, c'était pas les chiffres, est-ce que à l'heure actuelle, vous voyez précisément à combien remonte ressources la couple Nabango? Bon, là, ça demandera à ce que ça, on a fait, enfin, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Écoutez bien, ces avocats, ils ont fait l'expertise. Et nous, on devrait faire l'expertise, contre-expertise de ce que ces avocats ils nous ont présenté. Et on a ces chiffres expertise. Nous aussi, on doit le faire. Donc, on était encore dans le pourparler jusqu'aujourd'hui. Et son mariage a intervenu, on attend un peu, on reviendra. D'accord. Bon, tous on a côté bon maman. Papa le représentant, permettez pour na musano tikelo live papa. Juste pour na zong sa moi batunanjela. Papa représentant fongola na oba commentaire pour photos idée ya bandeko yo bazape na bazo sepe akomona famille. C'est juste le tapotage que je demande. Ah d'accord, OK. Tapoter la famille. Tout le monde a côté mbongo parce que côté wana moi personnellement ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui peut-être ils ont intéressé peut battre belé parce que côté mbongo on vous laisse vous gérer dans la famille. Vous avez eu Maman Blanche lors de son départ pour la Turquie. Beaucoup de gens se posent des questions. Où était la famille de Maman Blanche dans le 1 an là? Oyo et Zalaki na Katia Liwa ya Maman Blanche. Pourquoi seulement pour intervenir Lélo? Pourquoi avant pour se poser la question de savoir de quoi elle était morte, tout ça? Si en quelques minutes, avec tout le calme, si l'une de vous peut nous expliquer na inane oyo e uchi koleka na liwa ya mwana na bino, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que l'opinion publique
comprenne. Peut-être vous avez gardé silence et lors de son mariage, vous avez décidé de réagir. On veut savoir, est-ce que en inbox, en privé, il y a eu des questions qui se sont posées au sujet de la mort de Maman Blanche ou directement vous avez gardé silence, vous avez directement couru après le 25% qui vous revient de droit. Il s'est passé quoi durant toute une année qui vient de passer? Ok. Merci pour la question. Elle est tellement ma dernière bien. question. Oui, je vais répondre calmement comme tu l'as demandé. Durant la période du deuil, une année passée, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi on est resté calme? On est resté calme par rapport à beaucoup de choses. On est resté calme, c'était pour nous une première fois de perdre une de nous. C'était Blanche. Blanche voyage en bonne santé. Blanche vient de faire une fête pour ses enfants, pour son fils. Blanche prend l'avion en bonne santé. Blanche appelle sa maman dès quand elle arrive. Maman, je suis bien arrivée par la grâce de Dieu, nous avons atterri. Je te rappelle demain à la même heure. Et demain à la même heure, avant même l'heure qu'il arrive, on nous appelle pour nous dire, venez, il y a quelque chose qu'on doit vous dire. Vous donnez, parce que moi je suis en train de voyager, c'est mon petit frère. On nous annonce cette nouvelle qui nous a bouleversés. Et les petits-enfants, vous avez vu sous la tombe, il y avait un petit enfant, un petit garçon, son neveu, qui n'arrête toujours pas de pleurer. Alors, cette nouvelle nous a bouleversés, ça nous a vraiment affaibli. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pour nayo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 nayo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tout. Moralement, physiquement, on était vraiment désemparés. Alors, il s'est fait que, au fil de temps, on cherchait à savoir, on faisait des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment, réellement passé, chacun à son coin. Personne ne savait réconforter l'autre. On a gardé les silences, on est resté dans les calmes. On cherchait d'abord à digérer, mais ça venait pas. Maman partait toujours à l'église où Blanche l'avait laissée. Moi, je l'amenais à l'église, elle descend, elle finit l'église, elle va voir les enfants, elle prend les enfants, elles entrent dans le bureau des Blanches. C'est là qu'ils étaient en train de, elle prenait au moins 2h30 avec les enfants. Du coup, on interrompt cette histoire, maman ne sait plus voir les enfants. Après qu'il fait, il prend les enfants, il les amène dans son bureau. Alors pour rentrer dans son bureau, la sécurité ne veut pas qu'elle arrive là-bas. Papa a dit qu'il va vous appeler. Papa a dit que même les nounous des enfants commencent à dire à maman, ah, papa est belé, hein. Alors, ça a commencé maintenant à énerver. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Maman s'est retirée. On voit un jour, on appelle maman. C'était pas une demande venant de nous, ni de la famille de notre papa. Non. On nous appelle par Marcelo qui appelle sa belle-mère. Elle dit à maman, viens, on va parler. C'est à ce moment-là que maman est partie. La famille de papa, nous sommes retrouvés là-bas. Et il a commencé à proposer ses propos de 120 000 plus le terrain. Il a déjà estimé c'était à 100 000 plus les 120 000, ça va faire 220 000. Quand mon frère a refusé, il arrive à 150 000 plus le terrain de 100 000, ce qui fait 250 000. Alors on se réveille aujourd'hui, nous on connaît pas Aïcha, on connaissait même pas que Marcelo était parti pour se marier. On sait seulement qu'il est parti en vacances avec les enfants. Alors, le même jour, un jour avant le mariage, c'est ça, il a écrit à Maman Shalom, il a écrit à 3 personnes. Il écrit à 3 jours avant. Il écrit à notre cadet, il écrit à notre grand frère et puis il écrit à maman.
Le même message, il a balancé sur toutes les trois personnes. Oui, ce message est fermé. J'ai aussi ce message. Voilà, alors, nous, l'histoire d'Aïcha, on ne connaît pas. On est rentré vite sur les réseaux sociaux. C'est quand on découvre Aïcha, les amis commencent à nous appeler. C'est quand maintenant on remonte sur 2005, hein? On voit, non, pas 2005, 2022. 23, on voit Aïcha, Blanche était partie en campagne au Canada. C'est quand on voit Aïcha qui fait les derniers commentaires, il a dit, Marcelo a dit un mot en anglais. Alors, on voit que Aïcha qui dit que ça va venir, le pasteur maintenant s'adapte à parler anglais et dans un mois, le pasteur va parler anglais. Blanche était la carte à Salouana au Bakenaki côté ya. Ok? Alors, nous, on ne connaît pas cette dame-là. On a vu seulement, on nous a envoyé des vidéos. On a réagi. Non, on n'a pas réagi. Ça nous importe peu. Qu'il se marie, qu'il ait des enfants, c'est bien. Moi, quand il a écrit les messages, moi, j'allais prendre le téléphone de maman pour répondre. J'allais lui dire bon vent. Personne ne l'a répondu. C'est pas notre enfant. Ce n'est pas Christophe. Ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas José. On n'a qu'à lui dire bon vent. Maman Congo. Merci beaucoup la famille. Merci pour ces réponses. Merci monsieur le représentant de m'avoir fait monter. Moi, je vous envoie seulement les ondes positives et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous. Je sais que dans la bouche des autres personnes, vous allez recevoir de critiques. C'est qui est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas être de votre côté. Je comprends votre souffrance. Je comprends ce que vous traversez et j'espère que la mort de votre sœur ne restera pas impunie. Même pas dans les mains de la justice des hommes. Même dans la justice de Dieu, j'espère que Dieu saura venger votre sœur. De la même manière, le sang d'Abel a crié et Dieu a rendu, a vengé Abel. Et j'espère que, en voyant le sang de votre sœur crier, j'espère que Dieu pourra rendre vengeance, justice à votre sœur. Courage à vous, courage à votre maman. Merci, et je maman, laisse la place à d'autres personnes merci, pour vous parler. Et je comprends que vous soyez dans l'émotion. Je comprends que vous soyez dans l'émotion et je demande à toutes les personnes, si vous voyez que les sœurs n'arrivent pas à bien parler et ne répondent pas correctement à vos questions, comprenez que c'est eux qui sont en deuil. C'est vraiment eux qui sont à deuil et personne d'autre. Voilà, comprenez-le. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, maman. Merci. Chers amis, je tiens à rappeler, nous sommes près de 3000 personnes. Il y a une cagnotte. Le lien est sur mon profil. Justice pour maman Blanche. Donc, vraiment, je vous demande, là, nous sommes près de 3000. Si chacun de nous met ne serait-ce que 1 euro en ce moment, on aura déjà 3000 euros. Donc, il y a une cagnotte qui est signée, qui est déposée, qui est en ligne. Il suffisait que vous partiez sur le profil et la famille est là. C'était avec, qu'on met d'accord avec la famille de maman Blanche qui est ici présente et devant nous tous ici. Donc, si nous voulions soutenir cette famille, la cagnotte est là. Je vais faire monter Cordon Rich. Je vais prendre plutôt ici. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la famille. Bonsoir, monsieur. Voilà. Donc, moi, je voulais juste encourager cette famille. Je voulais parler. Vous m'entendez, représentant? Très, très loin, très, très loin. Vous m'entendez très, très loin. Ouais. J'essaie de m'approcher un peu. Je crois là, ça va? Oui, ça va. Ok. Tout à l'heure, on était aussi en live chez moi là-bas. Et je savais que cette famille va passer chez vous. Je voulais demander à tout le monde, des gens qui vont monter, poser des questions à la famille. Il faut déjà savoir que c'est une famille victime. Pas trop de questions, nous voulons plutôt les écouter et écouter plutôt la famille, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Ça serait vraiment une bonne chose. Je voulais avoir demandé, si je suis monté là, c'est à cause de ça. Je voulais vraiment qu'on entende cette famille, leur douleur, qu'est-ce qu'elles préconisent, qu'est-ce qu'elles vont faire.
Est-ce qu'elles vont porter plainte? Elles comptent faire quoi? Parce que tout à l'heure sur mon live, presque cette famille a reçu le soutien, je dirais presque de 98% des gens qui sont montés sur mon live. Vous étiez là. Donc c'est une famille victime. Soutenons-les, soutenons cette famille. Mais s'il vous plaît, aidons cette famille. Ils pleurent leur maman, leur soeur, leur enfant, maman Blanche qui est partie comme ça à fleur d'âge. Et moi, je trouve cette histoire floue. D'habitude, je ne fais pas ce genre de live, mais aujourd'hui, j'avais décidé de faire ce live. Je trouve, on était plus de 100 000 personnes, 115 000 personnes à écouter tout ce que les gens avaient raconté sur cette famille. Et je demande encore une chose, c'est possible que cette émission soit en là, pour que la famille s'exprime vraiment dans leur cœur. Ok. Voilà, parce que, je ne sais pas, le français, ce n'est pas notre langue. Donc, si vraiment cette émission, parce que là, la famille s'adresse d'abord aux Congolais, et nous connaissons tous un peu chez nous, donc, voilà, le peuple est un peu, voilà. Ok. Donc, mais merci. Si vraiment cette émission pourrait être en frangala, ça serait autre chose pour tout le monde, et que n'incriminons pas trop cette famille, petite famille. D'un bourreau, et voilà, il faut trouver des solutions pour cette famille. Mettre sur les cagnottes. Je crois que je vais prendre cette cagnotte-là. Tout à l'heure, je vais mettre ça sur mon mur. Et si tout le monde pouvait mettre. Là, nous sommes 3000. Chez moi, on était plus de 100 000. Si tout le monde, dans 100 000, tout le monde pouvait mettre 1 euro, on a 100 000 euros. Et l'argent répond à tout. Les Congolais n'allons pas toujours nous attarder à des discours. Mettons de l'argent et il faut faire ce qui est prévu de le faire. Pour la famille, s'il vous plaît. Donc vraiment, famille à Maman Blanche, place Bozali, besoin courage. Et je sais que la vérité est dans le dossier. Marcelo saura qui est. Les Congolais dans le dossier Moussoussou, on va suivre ce dossier. Tout peut être côté avant on solo parce que nous voulons quand même que les pasteurs au Congo, est histoire, les industries, il y a destruction, il y a peuple Merci. Et voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour les soutiens. Merci. Je vous remercie. Je le fais là. Moi, j'avoue, maman, vous êtes seul. Seulement une question, je descends. Comptez porter plainte ou pas? Parce qu'il faut nous donner aussi les armes. Si vous, la famille, vous portez plainte, donnez-nous les armes. S'il vous plaît, la famille. Est-ce que vous comptez de porter plainte? C'est vrai, nous soutenons toute la famille et la plupart, toute la communauté africaine. Je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera ingrat de notre part, le peuple congolais, parce que cette affaire traverse les frontières. Il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Togolais, il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. Ce n'est pas que les Congolais qui font le live, il y a toute la communauté africaine qui fait live. Qu'est-ce que vous comptez faire de choses à venir? Est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce que les avocats sont déjà désignés? Monsieur le cordon. Allez-y. Monsieur le représentant, merci. Monsieur le cordon, hein? Merci beaucoup. Oui. Vraiment, merci pour l'encouragement et tout. Pour l'option de porter plainte, en tout cas, ça demande que nous puissions avoir toutes les pièces avec nous. Et c'est comme que, donc, si on fait des enquêtes, on descend vraiment sur le terrain où
on a pu retirer les djas là et on verra bien en notre retour, puisque les avocats, ils sont là à l'attente, hein? Ils sont là. Donc, merci. on doit avoir les pièces qu'il faut pour brandir. Merci beaucoup. On a porté plainte, mais pas tout de suite. On n'a pas de pièces, on n'a pas de preuves comme telles, mais il y a quelques mandats là qui n'est pas correct. C'est ce qui a poussé à ce que nous puissions vraiment aller en Turquie pour avoir des preuves. Voilà, pour être bien fixé. Merci Cordon, je vais faire monter ma question. Attendez, représentant. Maman avait dit qu'il y avait un acte de décès, le vrai. Est-ce que, représentant, vous êtes en possession de ça, de cet acte de décès? Ben justement, c'est l'acte de décès que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le même acte. Ah, donc celui-là, c'est le vrai. Selon Marcelo. C'est l'acte que Marcelo a présenté à la famille. Bon, déjà, en partant de cet acte de décès, donc la famille peut déjà porter plainte pour ça. D'accord. Ok. Hein? Merci. Oui, bien sûr. Mais sauf que la famille veut se rendre sur place. Voilà, même c'est la cause de la cagnotte. La famille veut se rendre sur place. Apparemment, il y a une personne qui me dit ici que maman avait dit que maman Loma qui nous a un acte de décès où il cela bomba qui m'a dit aujourd'hui à vrai nature. Hein, c'est ça, cet acte de décès, c'est qu'on me dit ici. Non. Jusque-là, personne ne s'est rendu en Turquie. Ni côté famille papa, ni côté famille maman. Ni côté. Ok. En tout cas, courage. Et puis continuer comme ça. Le représentant, tu fais un bon boulot, continuez. Il faut creuser cette histoire. Nous voulons savoir ce qui s'est passé. Mais je continue encore à enfoncer le tout. La famille doit porter plainte pour nous donner les armes. Si la famille porte plainte, nous aurons les armes à qui s'appuyer. Sinon, voilà, les gens vont se constituer. Je ne sais pas en partie civile de ce qu'ils m'ont fait. Il faut vraiment que la porte plainte. Merci beaucoup, Cordon. Merci. Ma question, vous avez la famille de Maman Blanche qui est devant nous. Vous avez quelle question, hein? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans votre tête qui vous a poussé de poser des questions? On vous écoute, Maman. Maman Kessé, vous êtes sur le panel. Ouais, vous m'entendez là? Oui, on vous attend 5 sur 5. Voilà, donc je disais bonsoir à tous, bonsoir à toute la famille Blanche. On continue à soutenir Joujou, nous on continue à soutenir la famille. Quand bien même Marcelo nous a incité, nous les TikTokers, on s'en fout de ça, on est habitués à faire ça. On ne lâche rien, on continue. Mais moi, je ne sais pas parce que je viens d'arriver. Si cette question était déjà posée, je ne sais pas. Mais je voulais quand même avoir la précision parce que nous ne pouvons pas continuer, nous, à faire des lives. Et il y a une rumeur qui est en train de circuler sur la toile. Ça pouvait nous décourager. Parce que nous tous, nous ouvrons des lives tous les jours pour soutenir votre famille par rapport à toutes les incohérences que nous avons pu découvrir. Nous avons appris, c'est au conditionnel, je dis bien au conditionnel, qu'il paraîtrait que le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République ou la première dame, vous a convoqué, la famille de Blanche, pour pouvoir parler avec vous, soit vous donner des conseils, comment vous pouvez traiter à l'amiable avec la famille de Marcelo. Nous voulons avoir... On n'a pas vu cette invitation, on n'a pas eu ces messages, on est encore en train de parler avec les représentants sur cette plateforme. On n'a pas vu le gouvernement s'intégrer dans cette histoire. On est encore nulle part, mais on est en train de combattre avec vous et les représentants. Ah ben voilà, merci beaucoup. Franchement, moi j'avais dit, j'ai voulu prendre la réponse de la famille
parce que sinon, nous, ça risque de nous décourager. Ce que nous vous demandons, Joujou, nous, on est derrière vous. Nous, on vous soutient, la diaspora africaine. Toute la diaspora africaine vous soutient. Alors, faut pas nous décevoir. Franchement, ne nous déçois pas, la famille des Blanches. Nous voulons clair. On ne fera pas. On ne changera pas la tête des Blanches contre argent, non. Voilà. Donc, ne lâchez pas, ne cédez pas. Rien peut prendre l'honneur de votre famille. Il n'y a aucun euro ou dollar peut acheter l'honneur de votre famille. Ne lâchez pas. Et nous sommes là, on va continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci, maman Cécile. Merci. Bon, je vais prendre maintenant le petit peuple. On va écouter. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Tout d'abord, je tenais à, comme tous, je tenais à soutenir la famille pour ce qui leur arrivait avec leur sœur. La question que je voulais poser, la première a déjà été posée. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se déclarer? Mais la deuxième, c'est que, est-ce que vous avez accès aux enfants du pasteur et de Maman Blanche? Non. Ils n'appellent pas ni leur mamie ils ont le numéro de leur mamie, ils n'appellent pas. Maman n'a pas accès à aller là-bas, ni à l'église. On l'avait déjà interdit bien avant qu'on a vu des bêtises augmenter, même à l'église. On a dit à maman, reste à la maison. Mais aujourd'hui, ils nous privent les enfants de Blanche pour que maman voie. Maman a 70 ans aujourd'hui. Mais, c'est que moi, je sais que même à 50 ans de Tabiri, il cherchera toujours les sœurs et frères de sa maman. D'accord. Ok. C'était ma question. Merci. Pour redescendre. Merci. Je vais prendre la course. Je pense qu'il a une question. Je tiens à rappeler que ici, sur ce panel, nous avons une famille qui est victime. En tout cas, dans cette affaire, il y a un coupable et une victime. En tout cas, les gens qui sont victimes, c'est la famille qui a perdu de leur. Il ne faut pas que nous puissions confondre. Bien même qu'il y a certaines personnes ont tendance justement à défendre ce monsieur Marcelo. Oui, vous avez les droits, mais nous devrons savoir d'abord que même humainement, dans cette affaire, c'est un fait divers où il y a une victime et un coupable. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, je ne vois pas. Ah, il est là. Blacos, bonsoir, on vous écoute. Ouais, bonsoir, représentant. Bonjour, maman. Maman Yuyu, je pense, non? Joujou. Maman Joujou, bonjour, maman. Bonjour, papa. D'abord, pour commencer, je voulais vous dire courage encore avec tout ce que vous êtes en train de faire. Comme maman Makessa avait dit, comme représentant, elle avait dit, nous sommes là pour vous soutenir. Mais moi, ma question, ça va être un peu hors sujet par rapport à tout ce qui se passe. Il faut bien écouter ma question. Ma question est celle-ci. En vous voyant les deux familles en train de chercher la solution pour résoudre tout ce qui se passe entre les deux familles, mais on se retrouve avec un bagarre de deux familles chrétiennes. Comment vous faites pour ne pas résoudre ça tant que les chrétiens? Nous qui sommes en dehors de ces problèmes ici, on est en train de voir des familles chrétiennes en train de se battre comme si ce ne sont pas des chrétiens. Alors moi, je voulais savoir, maintenant, tant que des chrétiens, vous croyez en Dieu, vous priez vous tous, comment vous résoudez les problèmes tant que des chrétiens? Je voulais simplement savoir. Mon cher frère, c'est la première fois qu'une histoire comme ça puisse apparaître. Je ne sais même pas comment on va les résoudre, je ne sais pas comment on va arriver, mais ce qui est sûr qu'on est chrétien, Dieu nous a appris à pardonner, à nous pardonner
pardonner les uns et les autres. Mais quand déjà une personne qui se sent déjà fort, ou qui se sent déjà, il est très fort, il sait pas ce qu'il a fait, il est en train d'aider les autres, il est en train de faire des histoires. Maintenant, nous les pauvres, nous les mendiants, nous les commandaires, qu'est-ce qu'on va faire? Nous on garde notre ligne avec vous pour que nous allons, si il a raison, qu'il nous présente les documents que lui il a raison. Mais pour cette histoire que tu es en train de dire, moi je ne sais pas comment on va résoudre ça. Dieu sait comment il va résoudre, chacun à son point. Allô, monsieur Blackos, je crois. Oui, maman. Bon, je vais ajouter ceci. Hein. C'est un homme, un serviteur, un homme de Dieu, un pasteur, un berger. À plus forte raison, si vous encadrez vos fidèles à l'église, à plus forte raison dans vos familles. Et la Bible, quelque part, nous dit, hein, commencez à Jérusalem pour l'évangile. Qu'est-ce que lui, Marcelo, a fait? Il devrait plutôt nous encadrer comme un berger. Il ne l'a pas fait. Du vivant même de notre sœur. Entre les filles, écoutez bien, entre les filles, il peut y avoir un petit souci, un petit problème. Même à distance, s'il vous plaît. On est maman, et il se plaint chez maman, l'autre aussi peut se plaindre aussi chez maman. Mais, il n'est jamais attentionné dans ce genre de choses. Il n'est jamais attentionné. Merci. Merci beaucoup, Blacos. Merci, maman. Je monterai après. Merci. Maman Jojo, vous êtes devant plus de 2600 personnes. Qu'est-ce que vous attendez de toute la communauté? Parce que je ne peux pas dire que la communauté congolaise, ça sera à la limite pathétique de ma part. Ce n'est pas que le Congolais qui parle de cette affaire. Qu'est-ce que vous, la famille, vous entendez de nous, de cette communauté africaine? Qu'est-ce que vous entendez? Pendant que nous aussi, on est un petit peu dans le flou, parce que vous aussi, la famille, vous nous avez dit ici, c'est que moi j'ai reconnu, pour l'instant, vous n'avez pas de preuves qui accablent directement Marcelo. C'est-à-dire, on sous-entend que Marcelo est présumé innocent dans cette affaire. Non, on ne s'est pas compris. On n'a pas dit qu'il est présumé innocent, non. Oui. On ne s'est pas dit ça. On ne sait pas les termes là d'où ça va venir parce que nous, c'est lui qui est parti avec notre enfant, comme sa femme. Alors, il nous a ramené une personne qui était partie vivante à Zone Nakata Caisse, la DHL. Alors, nous là, on lui demande seulement de nous expliquer, parce que les explications dont il avait fourni au premier temps, il change en plusieurs versions. Alors, on veut le vrai. S'il a le vrai, il dit, même s'il cherche son avocat, il lui explique c'est vrai, il montre les pièces, on va prendre les pièces, on va vérifier. Si c'est bon, on va passer, moi je passerai à la télé pour dire, excusez-nous de vous avoir emballé dans une histoire où on n'avait pas compris, mais voilà la vraie version. Blanche était réellement morte, la mort naturelle, mais sur le lit d'hôpital. Ça, c'est là où c'était quoi encore vers la fin. Qu'est-ce que vous attendez de vous? Qu'est-ce que nous attendons de vous? Jusque-là, c'est comme on dit, on a lancé le message sans voix. On a lancé pour que vous venez nous soutenir. Une mère qui a 70 ans, qui perd sa fille de 39 ans, qui ne sait pas où frapper. Depuis Kabotama, notre maman, elle a travaillé à la banque depuis qu'elle avait 17 ans. 16 ans, elle avait engagé à la banque commerce extérieur, là où il y a Séni aujourd'hui sur le boulevard. Donc, moi, on m'a soigné dans l'hôpital, il y a banque, na Botami Nangalema. OK? Alors, elle n'a jamais été attendue par la police ou par un parquet que ne Samba. Elle est sans voix, elle a crié. Ce cri est arrivé jusque chez vous. Vous avez compati avec nous et vous nous avez donné la main et on continue ensemble. Nous, avec vous. Parce que quand vous avez crié, aujourd'hui, il est sorti pour nous insulter hier, la prédication naïe. Parce que c'est vous qui avez crié.
Nous, on a crié, il m'a menacé première fois. On m'a menacé par TikTok, par les gens de TikTok. Et quand vous avez crié, mais quand bien même on insulte aujourd'hui, c'est bien, merci pour ceux qui insultent, merci. On continue. Mais je sais que quand le représentant a fait ses bruits, hier, il est sorti de son silence pour nous insulter. Et quand vous continuez, s'il garde les vrais certificats de l'hôpital, il va les montrer, on va clore ces dossiers. Okay. C'est ce que nous sommes en train d'attendre de vous. D'accord. Moi, j'aurais une question directe. Celle qui est partie en blanche, avant qu'elle soit d'abord une Africaine, c'est d'abord une Congolaise. Nous sommes, la plupart des gens qui font des lèvres sont des Congolais, en dehors de gens qui font aussi des lèvres qui sont nos frères africains. Moi, je peux vous demander devant 2500 personnes, si je m'engage moi à titre personnel, le fait de booster au sommet de l'État, que vous soyez reçu par le président de la République, parce que je pense qu'il est congolais. Alors, cette affaire, comme vous nous avez dit ici, vous avez lancé appel, parce que nous, on doit parler à votre place. Si moi, je parle devant 2500 personnes, je m'engage, moi, à titre personnel, avec le peu de connaissances que j'ai, que vous soyez reçu par le président de la République Tshisekedi, ou soit par l'une de ses conseillers, ou de ses conseillers. Serez-vous d'accord ou pas? Oui, parce que c'est l'autorité morale de notre pays. On va refuser, pourquoi? Parce qu'ils peuvent coopérer dans deux pays. Ils peuvent coopérer avec la RDC, tout comme ils coopèrent aujourd'hui avec la Turquie pour la construction du pays. Ils peuvent aussi intervenir pour toucher à cet hôpital-là et avoir les vrais papiers. Nous, on est ouvert à tout moment, à tout vent, et essayez de voir, monsieur le représentant, on est coopératif. L'essentiel qu'on découvre comment Blanche est morte. Donc, aujourd'hui, admettons, je reçois un coup de fil venant de l'État. Monsieur le représentant, on souhaiterait de rentrer en contact avec la famille de Maman Blanche, vu que c'est vous qui occupez de ces dossiers. Est-ce que vous pourriez nous faire rentrer en contact? Donc, c'est-à-dire que vous serez d'accord pour être reçu par les autorités? Ouais. Merci. Moi, mais c'est le représentant. Je vais tacler sur un point qui est vraiment essentiel et puis depuis 6 heures, je suis en route en train de rouler. J'ai vraiment un dos qui est cassé là. Je vais relancer un cri que tout le monde puisse comprendre, écouter ce que je vais dire. Sur les certificats de décès, de Blanche, le mari était là avant l'opération de Blanche. Il dit, rentrez sur YouTube, vous allez voir, il a dit, je suis arrivé, je vis Blanche déjà sur la robe de l'hôpital, elle m'a tendu la main, elle a dit, Marcelo, j'ai peur, prie pour moi. Pourquoi sur ces certificats, Marcelo a-t-il retiré son nom? Pourquoi il a mis le nom de ce monsieur-là au jar, de Pompe Jar? Pourquoi il a mis ce monsieur-là? Pourquoi il n'a pas voulu que son nom figure? Point Liboso. Deuxième point, pourquoi Marcelo a fait-il disparaître le bac de mariage et de fiançailles? Pourquoi il voulait plus que Blanche soit une femme mariée pendant sa mort? J'ai encore le dernier, je vais vous dire, hier j'ai encore revu sur le certificat. J'étais en train de parler avec mon beau-frère. J'étais en train de lui dire, le monsieur de Dja, il a rencontré avant, pendant ou après que Blanche soit morte. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sous-entend qu'elle était encore vivante quand elle est allée se faire opérer. Donc, on ne pouvait pas trouver le monsieur de Dja. Ou on l'avait déjà trouvé monsieur de Dja parce qu'elle était déjà morte. Ou on a trouvé le monsieur de Dja. Quand Blanche est morte, on est allé chercher vite monsieur Dja pour qu'il vienne mettre sa signature, on dit un parenté proche. Un ami proche. C'est ça mes questions où je n'ai pas de réponse dans la prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde peut m'expliquer. Il y a des médecins sur cette plateforme. S'ils comprennent au moins ce que je suis en train de dire, le monsieur Dja, son nom figure. Blanche était-elle morte déjà pour que ce monsieur mette son nom ou Blanche a connu ce monsieur avant l'opération parce qu'il travaille, dans les pompes funèbres. Il lui a pris avant sa mort ou on l'a pris donc c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre jusque là. Mais
Avant que je donne la parole à M. Penati, concernant ces actes déjà, lorsque vous avez reçu ça, parce que, enfin, je me rends compte que je suis devant de femmes intellectuelles et ainsi de suite, mais quand même, quand vous avez reçu, quand Marcelo a envoyé cet acte déjà à maman, mais vous, lorsque vous avez lu, est-ce que vous n'avez pas remarqué directement qu'il y avait des choses qui n'accrochaient pas, il y avait quelque chose qui ne tenait pas? C'est un truc qu'on a envoyé sur WhatsApp. Quand c'est arrivé, d'abord, on a fondu encore à larmes parce qu'on voit, on écrit certificat déjà et on met le nom de notre sœur qui était vivante, on a fondu à larmes. C'est après qu'on a abandonné cette histoire dans le téléphone des mamans qu'on revient après pour commencer à consulter mot par mot, phrase par phrase et pour finir aujourd'hui qu'on expose ça là parce qu'on comprend rien. Et puis, pardon, et puis les certificats en question qu'on nous a envoyés, c'était un simple papier. On a coupé. Et puis, en bas, on écrit en français et en bas, on cachette ça en turc. En turc. Est-ce que les Turcs parlent français? S'il vous plaît, monsieur, les représentants. Oui, maman. Hein? Écoutez un peu cet évangile que Marcelo a prêché hier. Il a dit aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Quel est cet évangile-là? Dans quel chapitre? Dans quel livre que Marcelo peut nous prêcher de ça? Ne vous laissez pas dépouiller. Qui veut le dépouiller, lui, Marcelo? Qui veut le dépouiller? Il y a les enfants qui sont là. Si on voulait les dépouiller, on allait les faire. Puisqu'il y a des gens là qui sont aussi chauds dans la famille. Non, écoutez bien. Non. Marcelo est allé trop loin. D'accord. Il est allé trop loin avec son évangile là. Il ne peut pas s'échapper à nos questions, à nos demandes, en passant par vous, les représentants. Il ne peut pas s'échapper. Pourquoi il n'a pas mentionné son nom étant que son mari? Une femme au lit de l'hôpital, femme mariée légitimement. Son mari, là, mais il veut que son nom apparaisse. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, on doit aller enlever aussi le nom sur sa tombe, le nom de Tounassi. On ira. C'est même la question que je viens poser. Blanche, son mari était là, mais il n'a pas voulu que son nom figure. Mais pourquoi vous mettez son nom sur le tombe? C'est pour que les gens viennent se prosterner là? On enlèvera le nom de Tounassi. On va changer ces panneaux-là de sa photo. Ça, ça, je le dis très haut encore. Justice pour Blanche va réclamer encore qu'on change aussi le nom de Tounassi sur sa tombe. Cela se fera. Bon, je vais juste rappeler un peu pour les gens qui ne sont pas au courant de ces actes déjà, et je vais essayer un peu de vous expliquer en clair. J'ai l'acte devant moi, cher ami, et nous sommes près de 2600, un peu plus. J'ai l'acte déjà devant moi. Je vais essayer de vous essayer un peu de décortiquer, de l'éclaircir. Je vais essayer de lire rapidement. On sait tous que Maman Blanche, elle était mariée devant l'état civil, devant l'état congolais, étant une femme mariée. Donc, du coup, une femme mariée, automatiquement, selon le code civil, doit porter automatiquement le nom de son mari. Donc, normalement, Maman Blanche s'appelait Blanche Tounassi. Maintenant, sur l'acte déjà. Je vais lire. Certificat établi à département Istanbul. Décès constaté par hôpital privé d'Istanbul. Tom Sultagazi. L'identité de Madame Blanche. Écoutons très bien. Son identité. Identité du défunt. Numéro d'identification nationale turque. N'a pas de numéro national. Numéro de passeport. OP 10 56 935. Nationalité République démocratique du Congo.
Sexe féminin. Prénom Blanche Odia. Nom Kandolo. Je pense qu'il y a déjà un problème. Quand on est marié, on ne peut plus s'appeler Blanche Kandolo. Encore moins Odia. On doit s'appeler automatiquement Blanche Tounassi. Mais sur cet acte, c'est marqué Blanche Odia, notre famille Kandolo. Et pourtant, là, je suis en train de parler d'une femme mariée, hein, légalement devant l'état civil. Prénom du père, inconnu. Prénom du maire, inconnu. Donc, selon les renseignements à ma possession qui est au-dessus de cet acte, Blanche, c'est comme si elle était ni d'un père, ni d'une mère. Donc, elle était sortie comme ça, sans papa, sans maman. Je continue. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de naissance, le 19 novembre 1984. Inscrit à l'état civil du quartier, entre parenthèses, village D, numéro inconnu. Rang individuel, numéro inconnu. Rang famille, inconnu. Donc c'est comme si Blanche n'appartenait à aucune famille. Fantomas. Fantomas. Situation familiale, non indiquée, inconnue. Information sur la pièce d'identité. Inscription numéro délivré. Il n'y a pas de numéro il n'y a pas de numéro. Observation. Écoutons. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la présentation du présent certificat. Selon cet acte, ils l'ont rédigé sans pour autant savoir vraiment qui était la personne. Autrement dit, s'il vous plaît, vous allez continuer, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un fichier, monsieur le représentant, derrière tous les documents turcs. Les dernières copies, c'est les premières pages de son passeport. Quelle identité il demande? Parce que le Congo n'a pas d'identité, on utilise les passeports. La carte d'électeur, c'était pour les périodes électorales, ça s'efface. Alors nous utilisons nos passeports. Voilà, vous pouvez continuer. Okay. Je continue parce qu'il y a beaucoup des Africains qui sont ici avec nous. Ils doivent vraiment comprendre. Là, je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Formulaire numéro 24 06 12 04 44. Point. Référence numéro 61 59. Là où ça devient intéressant, écoutez-moi bien. Toujours sur ces taxes déjà. Date du décès, le 11 juin 2024, heure 23h45 minutes. Motif du cas, maladie non infectieuse, entre parenthèses, décès naturel. Mais et pourtant, rappelons-nous, hier, le monsieur, devant son église, nous a dit que Blanche, elle était partie, elle était déjà suite à une opération mal tournée. Et par la suite, elle a fait l'arrêt cardiaque. Mais et pourtant, sur l'acte déjà, c'est marqué déjà naturel. Donc, ni plaie, ni rien. Est-il déjà suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date d'accident? Non. Lieu d'accident? Non. Là, nous sommes toujours sur cet acte. Maintenant, rappelons-nous, hier, M. Marcelo nous a fait comprendre que avant que sa défunte femme être opérée, c'était lui qui avait signé le papier de l'hôpital. Je ne sais pas si on se rappelle tous. La personne témoin de départ malheureuse de cette dame, déclarant numéro d'identification nationale turque 56 01 44 56 562. Prénom du Selal News. Date de naissance le 2 février 1965. Lieu de parenté, écoutez bien.
lieu de parenté, son ami. Donc, Marcelo ne figure nulle part sur cet acte. Chers dames, les femmes mariées qui sont ici, parce que je pense que vous portez toutes le nom de vos maris. Mais comment cela fait que, avec Maman Blanche, étonnamment, lorsqu'elle est déjà, si son acte déjà, le nom de son mari ne figure pas. Date de déclaration, le 11 juin 2024. Adresse, ça c'est l'adresse de Istanbul, Boulul, Mat, Yann, Franck, donc KS, numéro 41, IC, Capi 10, 2, Youn, Istanbul. Maintenant, le docteur ayant déclaré le DJA et autorisant l'enterrement immédiat. Donc, le médecin qui a constaté les DJA de Maman Blanche a écrit sur cet acte qu'elle devait se faire enterrer en toute urgence. Et voilà, cela ne peut pas être étonnant. Pourquoi Blanche a été mise sous terre aussi rapidement. Le médecin s'appelle M. Samra Uldemir, docteur spécialiste. Hein? C'est une dame. Oui. Le nom là, c'est une dame qui nous a envoyé sur Google. Elle est dame, elle est anesthésiste. Elle n'est pas docteur spécialiste, elle est anesthésiste. Ok. Le docteur s'appelle Samra Uldemir, docteur spécialiste. Oui, Uldemir, docteur spécialiste. Le 12, le docteur qui a déclaré les DJA de Maman Blanche, c'était le 12 juin 2024. Il n'y a pas de signature. Voilà. Vous avez déjà vu sur un acte de DJA, le docteur qui a déclaré les DJA de la personne n'a pas signé cet acte. Donc, il n'y a pas de signature de ces docteurs. Plus bas encore, responsable ayant certifié le certificat de DJA, entre parenthèses, sous de l'hôpital privé Istanbul. Je pense que nous avons tous compris. On n'a pas besoin de faire des études ou avoir de diplômes des universités pour comprendre que nous sommes devant, très sincèrement, une affaire non élucidée. Donc, ce monsieur-là, je pèse mes mots, ce monsieur-là, Marcelo, il est bleu de tout ça. Pelnati, pose tes questions, après on va évoluer. Ok, merci beaucoup, Prez. Merci pour la parole. Je salue la famille, Maman Sylvie, la sœur Jojo. Nous compatissons encore une fois devant ces problèmes. Ce que j'ai compris dans cette affaire, on a affaire à un gangster, à un monsieur arrogant et incrédule qui s'est fait passer. En réalité, son comportement nous prouve le contraire de tout sauf qu'un pasteur. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, il nous fait la honte. Nous, on nous a appris depuis le bas que la chair de l'église se couche chez la parole. Moi, je me demande comment est-ce que ces gens-là présents, ils applaudissaient hier, ils s'écoutaient. Pourquoi pas M. Marcelo n'a pu faire même une conférence de presse pour répondre à cette femme? Et lui utilise la chair ou qui est chère pour nous les chrétiens. Voilà. Il a 10 000 membres, facilement, il va toucher leur cœur et avoir compassion avec lui. Exactement. Et puis j'ai suivi le monsieur quand il a commencé ses propos, il a dit que non, la guerre est sur les réseaux sociaux, mettez ça en ligne parce que je vais les répondre. Voilà le monsieur, il se comporte comme tout le monde sauf qu'un pasteur. Et je me pose des questions, comment est-ce que les gens peuvent rester dans de telles églises? Nous les chrétiens, nous faisons la honte. Ok. Maman Sylvie et Maman Jojo, je vous dis que non, ici présent, en écoutant votre exposé et l'exposé de représentant, en lisant l'acte des DJA, je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez encore? Vous avez la plus grande preuve que vous allez brandir devant la justice et le soutien de tout le monde, madame. Cette preuve, bien cet acte de décès,
nous prouve à suffisance que M. Marcelo a utilisé, a fait faux usage de faux. Déjà que les Turcs n'écrivent jamais en français. Je connais bien la Turquie, les Turcs n'écrivent jamais en français. Si c'était un acte que lui, Marcelo, a traduit, certainement, il a influencé ses traducteurs d'écrire toutes ces bêtises-là voilà. Qui a mis tapé juste. À la limite, il n'y a plus rien à chercher. Vous n'avez même plus le temps de monter. Pour moi, je vous conseillerais d'aller saisir même demain la justice. Parce que si aujourd'hui les Moutamba et consorts, les Kabyles et consorts sont derrière la barre, lui, Marcelo, n'est pas intouchable. Si cette justice congolaise est malade, nous allons tous décrier. Nous ne sommes pas au Congo, nous sommes pour décrier ces comportements. Sinon, ce dossier va rester sur de panel. La moindre solution, c'est d'aller à la justice, parce que même la justice, nous les chrétiens, nous avons aussi droit à la justice. Même dans la Bible, il y a le livre des juges, ou bien juger des gens. C'est M. Marcelo mérite d'être jugé. Allez en justice, donc moi je vous encourage à ça. Mais je vais savoir une seule chose. Maman, j'ai deux petites questions. Au cas où on établit la vérité que M. Marcelo n'est pas coupable, vous allez retourner pour reprendre sa proposition de l'argent ou comment? Deuxième question. Ok. Deuxième question, une petite question. Vous nous confirmez ici que jusqu'à présent, vous ignorez la cause exacte de la mort de Maman Blanche. Jusqu'à présent. C'est ça. On ignore. On ignore. Même sa maman ignore. Tout le monde de sa famille ignore. Alors, pour la première question sur si on dit qu'il était innocent, il présente tous les documents et nous allons maintenant passer à la dissolution. Oui, nous allons passer à la dissolution. Pour le moment, on n'est pas encore dans la dissolution, ça nous intéresse peu. Nous avons d'abord, la première des choses, c'est le certificat de Dja. Pour le moment, on n'est pas encore dans la discussion, ça nous intéresse peu. Nous avons d'abord, la première des choses, c'est la certificat. On va faire des enquêtes et enquêtes. Là, je suis à Istanbul. Maman Sylvie, la solution... Attendez. Oui, je pense que... Joujou, si tu peux ouvrir ton micro, ne dis pas ça, hein, des histoires de Turquie. Dire la copine, ça on ne le dit pas. Je sais pourquoi. Okay. Ça on ne le dit pas. Donc, je pense que c'est ce que vous voulez nous faire comprendre que donc on va faire des enquêtes dans les jours à venir. Hein? Ça on ne le dit pas parce que quand ils nous écoutent. Merci beaucoup, Pelnati. Ok, je vous en prie. Mais moi je vais vous téléphoner en privé. Moi j'aimerais que la famille de demain, s'il y a possibilité de. Je regrette déjà parce qu'au Congo il n'y a pas une justice. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle en français, il y a déjà clameur publique. Je ne sais pas qu'est-ce que la justice congolaise attend, franchement. Okay. Mais c'est Marcelo devait déjà... C'est la raison que nous avons mis la cagnotte. Si vous pouvez participer, ça sera parfait. En tout cas, merci beaucoup, Pelnati. Je vais prendre Maman Jésus. Maman Jésus, bonsoir. Maman Jésus. Ah, excusez-moi. Oui, en fait, je suis venu un peu en retard parce que je n'étais pas à la maison. Et, vous êtes rentré aussi en retard. En tout cas, Joujou, Yako. Bonsoir. Bonsoir. C'est triste, en fait. Tout est triste. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de nous dès qu'on fasse? C'est quoi votre projet? Parce que des fois, je vais m'expliquer. Hein. Des fois, en fait, on s'engage dans des choses. Après, peut-être, voilà, il y a la famille, parce que mine de rien, il faut qu'on se le dise. Vous avez des enfants avec ces derniers. Et peut-être vous avez d'autres plans. C'est quoi vraiment? Quelles sont vos attentes vis-à-vis des internautes ou des opinions publiques? C'est quoi les attentes? Accompagnez-nous à obtenir la vraie version de l'histoire de Dja, de Blanche, qu'on sache au moins qu'est-ce qui est arrivé. C'est comme l'histoire d'Alexandre.
On a dit, on l'a retrouvé ici, on l'a retrouvé ici, on l'a retrouvé. Et aujourd'hui, sa maman, Azosa la deuil, a le bas qui merci à tout le monde. Quand elle a compris, elle a vu comment on a sorti ces corps-là, elle a fait le deuil et c'était fini. Nous voulons faire le deuil. Nous n'allons pas nous éterniser sur cette histoire. Nous voulons vraiment finir, mais elle restera toujours gravée dans notre cœur. Quant à vous, aidez-nous parce qu'on n'avait pas le courage. Quand je me suis levée, un moment, c'est comme si on voulait me gogola, comme on dit à Linga, la me rabaisser. Mais j'ai eu la force quand mon frère est sorti, mon grand frère a réapparu et il m'a tiré. Voilà, aujourd'hui, on est en train de crier avec le représentant et vous, ensemble, nous allons trouver la réponse sur ce que nous cherchons dans les nuages. Vous connaissez Nadine? Lesquelles Nadine? Nadine qui est en Afrique du Sud. Oui, c'est ma grande sœur. Grande sœur. Ah, parce que moi, en fait, dès le début, quand cette histoire a commencé, j'étais en contact avec elle. Et j'avais discuté avec elle. Elle était prête même à me donner le numéro de maman, de votre maman. Moi, j'avais refusé. Je me suis dit non. Pourquoi je ne veux pas prendre le numéro de la maman? Parce qu'elle vient de perdre son enfant. Ça sert à rien que je l'embête avec des questions et des choses. Parce que moi, j'avais trouvé ça, c'était quand même bizarre, c'était étrange de voir que oui, voilà, les choses se sont passées telles que les histoires se sont passées, rapide. On est venu même poser la pierre tombale. Moi, j'étais là, j'étais vraiment furax, en fait, quand je faisais mes lives. Et alors, il y avait une personne qui m'a passé son numéro. J'ai parlé avec elle. Mais c'est vrai que les débuts, en fait, vous n'avez pas tiqué. Vous n'avez pas tiqué. Et la manière dont j'ai parlé avec elle, moi, pour moi, je pensais qu'il y avait, il y avait quelque chose, mais qui ne se déliait pas. Alors, je l'avais conseillé à Nadine. Je lui ai dit, écoute, Nadine, dans ce cas-là, il faut vraiment faire assez que vous puissiez rester en contact avec les enfants. Parce qu'il y a de telles personnes comme Marcelo, il ne faut pas lui laisser tout le temps avec les enfants parce que les enfants doivent connaître au moins la famille de leur maman parce qu'ils risquent de vous enlever vos enfants si vous sortez à l'Internet ou ils risquent de vous enlever vos enfants parce que déjà, pendant le deuil, il y avait des soupçons. Il y a des gens qui réclamaient déjà des choses, disant que oui, la famille a été écartée pendant l'organisation et qu'il y avait des trucs. Moi, j'avais discuté avec elle et moi, je lui avais conseillé, j'ai dit, OK, ça va. Dans ce cas, qu'on essaie de voir, de regarder. Mais cette fois-ci, en fait, moi, je pense qu'il faut porter juste le deuil de votre soeur pour son honneur, hein, et porter son deuil et chercher à ce que les choses se sachent. Parce que quelqu'un ne peut pas s'en sortir comme ça. Voir cet acte de décès, c'est quand même bizarre. La Turquie a son écriture, parle sa langue. Et de voir que oui, voilà, et ce n'est pas des choses qui sont vraiment notariées. Parce que ce matin, moi, quand je me suis réveillée, j'ai fait mes enquêtes. Marcelo aurait dit que Blanche était partie faire la ligature, selon votre frère. Moi, j'ai entendu ça chez votre frère sur le réseau. Et puis, après, il dit que oui, il fallait faire quoi? Il fallait contrôler, il fallait que lui signe l'autorisation. Et moi, je suis partie regarder dans les lois turques, quand il y a opération de ligature, on ne demande pas la présence du mari. On ne demande pas la présence du mari. Donc, tout ce que Marcelo a dit, c'est faux. On n'a jamais eu besoin de lui pour qu'il signe, pour qu'il fasse l'opération. Et puis, même si on avait besoin de lui, il devait être au courant que oui, voilà, si sa femme s'est déplacée pour une intervention chirurgicale de ligature, il fallait qu'il soit là. Allez, parce que normalement, on ne te fait pas des opérations comme ça. On doit te donner des jours, des informations où ton chirurgien va t'expliquer, il va te donner des rendez-vous pour l'anesthésiste. C'est comme ça que ça se passe parce que moi, je connais un peu la Turquie. La Turquie, c'est un pays qui n'est pas comme le Congo. Vous voyez, donc tout se passe correctement, hein, presque correctement. Et puis dans la médecine, il n'y a pas 100% de réussite. Maintenant, moi, ce qui m'a intrigué aussi par rapport à Marcelo, c'est de dire que oui, lui, il s'est pas posé beaucoup de questions parce que logiquement, s'il y a quelqu'un qui est déjà dans les hôpitaux, même, je ne sais pas où vous êtes en Afrique du Sud ou vous êtes au Congo? Au Congo maintenant. Voilà, ok. En Afrique du Sud aussi, il y a des investigations qui se font quand il y a un ja qui n'est pas qui n'est pas clair. Alors moi, ça m'a intrigué. Le point qui m'intrigue, c'est de voir Marcelo suivre sa femme qui devait se faire opérer et que lui devait signer, mais il n'est pas parti le même jour. Il est resté
et puis de dire que oui, voilà, les jours qu'on a annoncé, parce qu'il y a eu beaucoup de versions, la version que je garde, c'est de dire que oui, la seule chose que lui faisait, c'est de vite faire pour qu'on puisse rapatrier le corps sans se poser des questions. À quel moment tu vas perdre ta femme qui était toute belle, qui était toute, les derniers jours, hein, qui était toute en forme, et vous nous montrez, et vous nous dites que oui, voilà, tu t'es précipité pour venir l'enterrer vite fait. Il y a quand même anguille sur roche. Donc, après, il y a les audios aussi qui nous montrent que oui, voilà, c'était pas non plus un mariage où la défunte se sentait super à l'aise comme elle nous présentait. Donc, parce que moi, je me rappelle très bien, Nadine m'aurait dit un truc que oui, voilà, pasteur, moi, elle m'a dit, Nadine, votre sœur, elle m'a dit un truc du genre. Vous voyez? Donc, à vous de prendre un mot. Donc, vous devez aller, il ne faut pas hésiter. Vous devez aller à la... Et des doutes, parce que nous sommes dans des doutes, hein, avec tous les doutes que nous avons sur cette histoire, vous ne devez pas dire que, oh, Marcelo, Amema qui premier président, Amema qui maman, première dame, ou je ne sais pas tout ce qu'on veut. Non, il faut aller avec la justice, que la justice soit rendue, parce que vous savez, la Bible, et Goliath, et on l'a fait tomber par un petit qui s'appelait David. Hein. Donc, moi, je veux que vous puissiez enlever ce doute et ce petit complexe qui va avec vous, parce que vous pensez que Marcelo, on peut